Aujourd'hui, quand vous voulez développer votre business, vous tombez sur plein de vidéos et de personnes qui vous disent comment scaler, devenir multimillionnaire, comment créer une équipe, comment recruter, comment scaler votre système de coaching, high ticket ou je ne sais pas quoi, alors que vous voulez juste vous développer tranquillement, faire ce que vous kiffez, être ultra rentable et surtout être libre, avoir du temps pour vous, pour vos proches, dans votre quotidien. Pas ces modèles qu'on voit partout qui sont un peu clichés. Comment on s'y retrouve dans les conseils et comment on met en place ce qui fait vraiment la différence pour se développer? Aujourd'hui, je veux vous apporter pour cette nouvelle année des conseils et vous rassurer aussi si vous avez vraiment envie de développer votre business sans rentrer dans cette course vers le burn-out, vers l'épuisement, mais surtout vers ces modèles qui peut-être aujourd'hui ne vous correspondent pas. Parce que mon grand message, c'est d'apporter un discours complètement différent que ce que vous racontent les gourous pour être passé par la case de la scalabilité et savoir ce que ça implique réellement, le vrai coût, je vais vous le dire, vous allez pouvoir prendre des décisions beaucoup plus éclairées pour vous développer sereinement, mais surtout avoir cette liberté, cette rentabilité, sans forcément rentrer dans des clichés de choses qui vous ne correspondent pas. Et je vous rassure, si aujourd'hui vous pensez qu'il peut faire du business en étant dans un modèle où on est libre, où on kiffe, où on fait ce qui compte pour nous, oui, c'est possible. Mais voici comment. Bienvenue, ici Joanne Yanting, je suis entrepreneur maintenant depuis 2008, ça commence à faire pas mal d'années et chaque nouvelle année, je partage des conseils pour aider tous ceux qui ont envie de se développer, surtout les entrepreneurs. Et je sais que c'est une jungle aujourd'hui dans les conseils qu'on voit, dans les choses qu'on voit et que beaucoup d'entre vous ont du mal à s'y retrouver. Voici ce que vous devez faire et mettre en place cette année pour votre business si vous voulez vous développer vraiment d'une façon beaucoup plus saine et surtout d'une façon beaucoup plus kiffante. En fait, ce qui se passe, quand on parle de scalabilité, on dit que en gros, si on recrute une équipe, qu'on délègue, qu'on investit plus en pub, qu'on crée des produits scalables, ça va bien se passer. Moi, j'ai, pendant longtemps, été à la recherche de scalabilité. J'y suis arrivé. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et je vous parle vraiment de la réalité dont très peu de personnes parlent. C'est que derrière les clichés de la scalabilité se cache une réalité beaucoup plus sombre. Une réalité où, quand vous commencez à scaler et recruter des gens, vous passez plus de temps au début à choisir les bonnes personnes et à suivre et manager ces bonnes personnes. Et même si vous prenez un manager, c'est beaucoup plus de charges, donc plus objectif beaucoup plus grand qu'il faut assurer. Mais en plus, pour peu que ça se passe mal, vous commencez à gérer beaucoup plus souvent des problèmes humains que passer du temps dans votre zone de génie. Donc, déléguer, recruter, c'est important, mais c'est pas non plus un truc ultra kiffant. Deuxième chose, quand on scale, il faut investir plus en publicité, en visibilité, en équipe. Donc, ce qui veut dire, et j'en ai parlé avant, plus de charges, plus de responsabilités. Donc, plus de pression de devoir être rentable. Donc, c'est pas tout de suite on scale et tout de suite on a des résultats, je mets un petit peu et je gagne x10. Non, c'est qu'on investit au fur et à mesure pour augmenter les choses. Mais parfois, il y a des ratés et parfois, il y a des objectifs qui sont beaucoup plus grands. Donc, d'un côté, il faut être prêt à payer le prix. De l'autre, voulez-vous et êtes-vous en capacité de le payer? Et le dernier point, je parle de vous, c'est que scaler, surtout au début, c'est pas que vous allez plus du tout bosser. C'est que au contraire, vous allez bosser plus au début parce que vous allez devoir mettre en place cette structure et ça demande de travailler beaucoup plus. Tous ceux qui ont scalé que je connais me disent derrière, ils n'ont jamais autant travaillé de leur vie et ils ont commencé à plus voir leurs proches et à sacrifier des mois et des années de leur business pour scaler. Donc la question, je ne dis pas si c'est bien ou c'est mal, c'est est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Moi, je suis passé par là. Il y a un moment, je me suis rendu compte que je passais plus de temps à faire des réunions, à faire des choses, qui me saoulaient et à suivre les objectifs qui parfois étaient juste: «Si on fait pas tant, on paye pas les charges». Il y a un moment, bah, ma liberté, je me suis dit: «Attends, j'ai fait ça pour être libre et là, est-ce que ça me correspond vraiment?» Donc aujourd'hui, si vous avez vraiment envie de vous développer, il faut comprendre aussi la réalité et le prix à payer. Et pour cela, il faut vous demander qu'est-ce que vous voulez vraiment de l'entrepreneuriat? Qu'attendez-vous de l'entrepreneuriat? C'est quoi votre modèle d'entreprise idéal? Vous êtes lancé par envie, par aspiration. Donc, il faut être au clair sur si vous aimez le charbon, être au combat, la scalabilité, tout, c'est cool. Mais si c'est pas votre truc, n'allez pas vers ça. Parce que là, vous allez juste créer un modèle qui ne vous correspond pas. Donc, il est important de vous demander, oui, il y a presque une forme d'utopie personnelle. Quand on crée un business, il faut que ça soit une utopie personnelle. Se dire, moi, mon business, il doit respecter un modèle que j'aime.
Par exemple, moi, j'ai des clients, ils me disent: «Moi, mon business, je veux bosser que 3-4 jours par semaine, pas plus. Ou je veux bosser que le matin et pas l'après-midi et le soir. Ou alors moi, bah, je kiffe être au combat et tout et c'est OK. Moi, dans mon business, ce que j'aime, c'est être un maximum avec les gens». Il y en a d'autres, c'est: «Moi, c'est de pas voir des gens». Vous avez vu? En fait, il est important de le définir. C'est quoi pour vous le modèle de business qui vous correspond? Oui, un business peut être beaucoup plus lent, beaucoup plus simple, plus petit, mais vous rendre heureux. Et ça, c'est OK. C'est OK d'avoir un plus c'est pas on n'est pas obligé d'avoir des grandes ambitions de monter un empire. On peut être très heureux avec un petit business. J'ai plein de clients, ils sont très, très, très heureux. Ils ont leurs clients, ils ont leur rentabilité, ils vivent très bien et c'est OK. J'en ai, bah, ils aiment, aller beaucoup plus loin, créer des business parce qu'ils ont besoin de ça. Il y a pas un modèle qui est meilleur que l'autre. C'est juste qu'il faut savoir s'il nous correspond. D'ailleurs, j'ai écrit un livre, «Retrouvez votre temps, votre énergie», si vous ne l'avez pas, vous pouvez le prendre, où j'explique l'importance de respecter son rythme et se respecter. D'ailleurs, le titre, c'est, «Comment surfer votre rythme naturel et vous organiser sans lutter contre vous-même». Donc l'idée, c'est de ne pas être en lutte contre soi et c'est ma philosophie depuis tant d'années, c'est de vous amener à créer un modèle qui vous correspond et partir de vous. Et dans le business, c'est pareil. Avec Game Entrepreneur à l'époque, le but, c'est de kiffer le game, c'est de créer un business qui nous rend heureux, qu'on aime. Donc moi, ce que je vous dis aujourd'hui qui est très important, c'est oui, il faut que vous soyez sur des choses qui vous correspondent. D'ailleurs, si vous voulez que votre modèle, avoir un recul et plus adapté à votre mode de fonctionnement, je fais des accompagnements. Cette année, je vais prendre des nouvelles personnes. Ça vous intéresse qu'on en discute? En descriptif, prenez rendez-vous, on en discute. Et puis, si vous êtes accompagné sur le business, et l'expansion, moi, je respecte toujours qui vous êtes et je vous force jamais à faire des stratégies qui vous correspondent pas. Donc, si vous avez besoin aujourd'hui d'avoir un business qui corresponde beaucoup plus à votre style de vie, votre rythme, votre fonctionnement, votre personnalité en termes de stratégie, de quotidien, etc., bah, c'est ce que je fais. Donc, allez voir en descriptif. Vous allez voir justement comment travailler avec moi et puis les gens que j'ai accompagnés dans cette philosophie-là. Mais l'idée, c'est ça. Donc, oui, on peut faire des choses qui ne scalent pas, on peut faire des choses simples, on peut faire des choses petites, on peut faire des choses grandes. L'idée, c'est de faire les choses qui vous correspondent. Donc cette année, s'il vous plaît, posez-vous et dites-vous, c'est quoi mon modèle idéal? Parce que la philosophie derrière, c'est que chaque décision doit respecter et nourrir la liberté. Chaque décision est peut-être un oui pour votre liberté. Si à chaque fois vous prenez une décision qui vous crée des contraintes, qui vous fait travailler avec des gens et qui ne voulez pas bosser, qui vous crée encore plus une prison et des gens, en fait, et c'est ça avec la scalabilité, c'est qu'il y a des gens que je connais qui ont créé une prison. Ils se sont retrouvés enfermés dans leur business. Et d'ailleurs, justement, le fait d'avoir cette simplicité, d'avoir cette agilité, de pouvoir être libre, c'est un avantage concurrentiel dans le monde actuel. Parce que le monde dans lequel nous sommes, il change très très vite. L'économie, elle est un peu plus tendue, le marché évolue. Voilà, vous avez vu, c'est plus difficile qu'avant. Ce qui fait que quand on est agile, quand on est petit, on peut très rapidement pivoter, changer. Là où les gros, bah en fait, au moins, déjà les charges sont énormes et en plus, dès que le marché change, dès qu'il faut s'adapter et tout, eux, ils galèrent. Donc ça crée une agilité énorme. D'ailleurs, moi je dis souvent que la simplicité, c'est un super pouvoir. La simplicité, c'est un avantage concurrentiel. La simplicité, c'est un passeport vers la liberté. Si les choses deviennent trop compliquées, c'est qu'il y a un problème. Et ça, je le dis souvent. D'ailleurs, je passe très souvent plus de temps à dire à mes clients quoi arrêter que quoi continuer et comment on simplifie les choses. Mais la simplicité, en fait, c'est que vos process, votre fonctionnement, votre quotidien doit être beaucoup plus fluide, doit être beaucoup plus léger. Et ça, c'est OK. Et c'est OK d'effacer des choses, de pivoter, de changer. C'est aussi ce que permet ce modèle beaucoup plus libre. Et quand c'est simple pour vous, vos équipes si vous en avez, mais aussi pour vos clients. Ils comprennent beaucoup mieux. Parce que finalement, le rôle d'un business, c'est de servir, c'est l'impact. Parce qu'en fait, l'argent, c'est une conséquence de l'impact. Plus vous avez d'impact, plus ça a de la valeur pour vos clients, plus ils vous payent et plus ça marche. Et ça, on l'oublie très souvent. C'est que dans la complexité de tous les modèles qu'on voit de scalabilité et tout, c'est qu'on oublie de scaler la valeur et l'impact. Et ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose d'important. En fait, la relation que vous avez avec vos clients, la confiance que vous avez, ça, en fait, c'est un actif qui est très précieux. Et parfois, en voulant trop scaler, certains le font mal et perdent ça. En passant dans une nouvelle dimension, ils perdent leur clientèle et ils perdent la confiance. Donc, généralement, quand il y a un truc qui marche, même à petite échelle, il est très important quand on passe à grande échelle de le prendre en compte. Moi, je fais vraiment attention à ça avec mes clients. Je leur dis tout de suite, là, si on bosse ensemble, s'il y a des trucs qui fonctionnent pour toi, il est hors de question de le gâcher. J'ai une cliente récemment, en fait, elle fonctionne beaucoup au bouche-oreille, elle est très recommandée. Je lui ai dit, on a essayé de creuser, on a compris pourquoi elle était appelée autant, et je lui ai dit, ça,
Donc tout ce qu'on va mettre en place, faut pas le perdre. On va amplifier en fait. On va amplifier et créer d'autres canaux. Mais il est hors de question de te dire aujourd'hui, t'arrêtes ce qui t'apporte ta plus-value pour faire un truc parce que c'est à la mode. Et ça, c'est dramatique. Il y a plein d'entrepreneurs, en fait, ils ont un business qui marche très bien. Ils font appel à des gars comme ça, qui vont scaler. Et en fait, ils cassent tout, ils changent leur message, leur positionnement, leurs offres et tout. Et puis, surtout avec un business impersonnel, un truc qui marche plus. Ils ont perdu ce qui marchait pour eux. Et là, bah, ça manque pas. Le CA qui dégringole, la rentabilité en chute, la personne qui ne comprend pas pourquoi ça marche pas. Et puis, bah là, ils sont dégoûtés. Donc, c'est important, en fait, quand vous amplifiez, d'amplifier aussi ce qui fonctionne, quitte à explorer d'autres choses, mais ne jamais oublier qu'en fait, c'est parfois ça aussi, c'est une simplicité. S'il y a un truc qui marche, bah, il faut juste le faire fonctionner beaucoup plus. Ça paraît évident, mais trop souvent, on l'oublie. En fait, les business prospères, ce sont des business qui apportent de la valeur. Je parle vraiment sur le long terme. Et en fait, quand vous avez une mission d'aliment qui est forte, ça vaut mieux que 100 plans marketing, ça vaut mieux que tout ce qu'on voit partout. Parce qu'en fait, quand vous avez ça, et ça, je vous dis vraiment, c'est plus facile de créer des bonnes stratégies marketing, de développer un business quand il y a ces fondamentaux-là, que d'essayer de scaler un truc bancal. Parce qu'on pense que scaler, c'est magique, mais parfois, on peut juste scaler les problèmes, scaler la non-rentabilité, scaler on va dire, les problèmes de process, scaler les mauvaises personnes et donc du coup amplifier les problèmes humains. Donc quand on scale, on passe à une autre échelle. Donc si vous passez à une autre échelle des fondamentaux qui sont bancals, c'est comme construire sur des fondations de sable, ça s'écroule en fait. Donc plus les fondations sont solides et plus on les maintient, plus on construit sur des choses saines. Et d'ailleurs, je vais finir sur un point d'expérience. Ne laissez jamais, et c'est vraiment le red flag, votre business vous posséder. Ça veut dire si ça devient trop une obsession au point, ça devient votre prison. Si ça devient trop quelque chose où vous êtes drivé par trop de bruit extérieur jusqu'à perdre finalement on va dire le leadership. C'est même, je sais pas c'est quoi le mot en français, mais je trouve qu'en anglais, le ownership, vraiment le fait de posséder ce leadership, posséder ce business, il est important. Mais je parle vous, comment vous incarnez votre vision, votre message, votre tout, le positionnement, tout. En fait, quand vous commencez à trop écouter l'extérieur, quand vous commencez à trop vous laisser influencer par des choses qui vous détournent de ça, vous perdez le fil. Et c'est quand on perd le contrôle du business, c'est que le business vous contrôle et c'est plus vous qui êtes au contrôle. Donc il faut accepter parfois de changer de direction, de pivoter quand c'est plus aligné, de aussi faire le travail de fond quand vous voulez justement vous développer. Donc tout ça, c'est OK. Ne restez pas attaché à un modèle qui est obsolète, qui vous correspond plus, parce que sinon ça va mourir en fait et le business va devenir un boulet pour vous. En fait, tout ce que je partage là, en fait, c'est une seule philosophie qui est que finalement, si le business est une extension de vous, c'est une bonne chose et que l'extension on ne doit jamais inverser les rôles. Ça ne doit jamais devenir le business qui vous contrôle et qui vous tire dans les directions que vous voulez pas. C'est vous qui êtes au contrôle. C'est vous qui avez une décision sur la vision, sur la mission, sur la direction, sur le modèle. Et tout ça, vous devez le préserver. Si vous voulez qu'on bosse dessus ensemble et qu'on travaille dans cette philosophie-là, moi, c'est ma façon de faire. Moi, j'impose pas des choses qui ne vous correspondent pas. Je vais mettre en place des stratégies qui amplifient ce qui fonctionne et qui vont vous servir et qui vont être fluides pour vous développer. Tous mes témoignages clients, c'est ce qu'ils vous disent. Enfin, quelqu'un qui comprend et qui respecte qui je suis et qui fait les choses en fonction de mon fonctionnement. Donc, c'est vraiment ça. Et quand vous comprenez et je voulais vous apporter cette vision, quand vous comprenez que c'est possible, oui, et que c'est même pour moi, c'est même pas juste c'est possible, c'est pour moi indispensable et c'est la voie qui devrait être empruntée, c'est que c'est ça qui permet d'être vraiment libre et d'avoir un impact. Et puis demain, vous voulez arrêter, passer à autre chose, vous allez arrêter parce que ça ne vous correspond plus et vous allez faire un autre projet qui est dans cette philosophie-là. Donc c'est vraiment l'idée. Cette année, s'il vous plaît, reprenez le contrôle de vos affaires et ne laissez plus vos affaires et l'extérieur vous contrôler. Et red flag, dès que vous avez quelque chose, une opportunité, une personne, peu importe, qui commence à vous détourner de ce qui vibre pour vous, oui, il y a un problème et je vous rassure, c'est pas qu'on n'est pas obligé ou pas, c'est juste que non, faut pas aller là. Faut pas aller là où ça vous détourne de cette liberté, de cette vibration, etc. Et si aujourd'hui le business n'a plus ça, c'est qu'il faut réajuster et c'est OK. Ça se fait très bien. Donc si vous voulez qu'on en discute, vous avez les infos en descriptif. Je vous souhaite un maximum d'épanouissement, d'impact pour cette nouvelle année et je vous dis à très bientôt.